pas le consommateur français. Donc nous avons créé... Mais du coup, je vous interromps là, mais c'est pour continuer la discussion et pour vous faire aussi répondre. Mais vous avez commencé à répondre. C'est-à-dire, quand vous dites que passer par l'Europe, ça vous permet de faire de meilleurs prix, ça veut dire donc que d'avoir la centrale d'achat en Belgique vous permet en fait de faire des meilleurs prix que si vous l'aviez gardé en France ou si vous l'aviez mise en Allemagne chez REWE. C'est-à-dire pour comprendre pourquoi est-ce que Eurelec, vous l'avez basé en dehors du territoire national et précisément en Belgique. Et qu'est-ce que ça vous apporte de plus par rapport à une localisation française? Alors d'abord, la localisation, pour vous dire les choses très pratiquement, la différence entre Cologne et Paris, les Allemands voulaient qu'on vienne à Cologne, nous on voulait qu'ils viennent à Paris, on a fini à côté de la Commission européenne. Hein. C'est un point de vue purement pratique, c'est 1h30 de Paris, 1h30 de Cologne, et désormais avec Ahold Delhaize, on est aussi dans la pointe du compas, donc sur un plan pratique, ça nous va très bien. Ensuite, le droit belge n'est pas très différent du droit français, et beaucoup de sociétés françaises y pratiquent sans qu'on leur fasse procès d'illégalité. C'est quand même pas normal qu'un ministre vienne vous dire ou laisse dire à un président de la République que c'est pas être français que d'avoir une entité en Belgique. Hein. Donc c'est un choix purement géographique. Complètement. Après... Donc c'est pas pour avoir de meilleurs prix. Donc quand vous dites je passe par l'Europe pour avoir de meilleurs prix, juste pour bien comprendre. Non. C'est un choix géographique que cette alliance se soit établie là. Les Allemands auraient préféré qu'on soit en Allemagne. D'accord. Et pour nos amis italiens qui sont de Bologne, le passage par Bruxelles, c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique. Après, notre alliance... C'est ce qui est important, c'est que quand vous avez aujourd'hui en France des hard discounters qui ont un peu oublié d'où ils viennent et ce qu'ils ont secoué en France, c'est-à-dire nous n'avions pas de premier prix quand Aldi et Lidl sont arrivés en France, ils nous ont apporté ça. Carrefour a créé l'hyper, il nous a fait élargir notre assortiment, c'était dans les années 60. Les hard discounters ont apporté des gammes premier prix et donc ils nous ont réveillés. Et nous nous sommes rendus compte que pour Lidl et Aldi en France, c'est encore petit en termes de part de marché, mais au niveau européen, c'est parmi les plus gros. Et donc nous nous sommes rendus compte, avec les concurrents de Aldi et Lidl en Allemagne, que l'union faisant la force, nous pouvions opposer à Nestlé une task force des prestations qui était bien supérieure à ce qu'il donnait à Leclerc tout seul. Donc l'alliance. C'est comme Air France KLM. L'alliance nous permet... de connaître les politiques de prix à peu près dans tous les pays de la communauté européenne. Et là où un Nestlé, un Procter, un Mondelez, en fait, nous vendait à de mauvaises conditions alors qu'on ne vendait pas cher, et ben aujourd'hui, on est aux mêmes conditions, ou en tout cas, on recherche les mêmes conditions qu'un Lidl, un Aldi ou un Action, puisque c'est les enseignes dont on parle aujourd'hui. Très bien. Monsieur le rapporteur.